Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette séance de cours de mathématiques financières. Je tiens à vous informer que le support de cours de mathématiques financières est maintenant disponible au portail de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de MCNES. J'ai également mis à votre disposition le cours réparti par séance pour vous aider à mieux vous organiser dans ce nouveau mode d'enseignement. Je sais que ça va demander un peu d'effort, mais sachez que ici à la faculté, le corps pédagogique et le corps administratif, sous la directive de Monsieur le doyen, nous faisons tout notre possible pour que vous n'ayez besoin de rien. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que ce soit au niveau des mathématiques financières ou bien au niveau des TD d'algèbre, vous pouvez m'envoyer à ma boîte email g.bencher@umi.ac.ma. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre séance qui est la séance numéro 5. Donc nous allons continuer à partir de là où on s'est arrêté la séance précédente. Donc je rappelle qu'on a terminé la séance précédente par un ensemble d'exercices. Donc commençons à corriger ces exercices-là. Alors, exercice numéro 1, on a un capital de 15 000 dirhams placé à intérêt simple au taux annuel de 10% pendant 90 jours. La première question, c'est de calculer l'intérêt produit. Donc là, puisque la durée, elle est exprimée en nombre de jours, donc l'intérêt, ça sera le capital multiplié par le taux divisé par 100 s'il est exprimé en pourcentage, multiplié par le nombre de jours divisé par 360. Donc, application numérique, 15 000 pour le capital, 10 le taux, 90 c'est pour le nombre de jours, divisé par 36 000, ça va donner 375 dirhams. Deuxième question, calculer la valeur acquise. Donc, bien sûr, d'après ce qu'on a déjà vu sur la valeur acquise, c'est tout simplement le capital initial plus l'intérêt qui a été produit. Donc, ça nous donne, dans notre exemple-là, ça nous donne le capital initial qui est égal à 15 000 dirhams, plus l'intérêt qui a été généré pendant cette durée-là, qui est égal à 375. Ça donne finalement la valeur de 15 375 dirhams. Exercice 2. Quel est le capital qui, placé au taux annuel de 8%, rapporte 120 dirhams d'intérêt en 90 jours? Donc là, qu'est-ce que nous avons comme données? Nous avons le taux annuel 8%, on a la valeur de l'intérêt et on a le nombre de jours de placement. Donc l'objectif, cette fois-ci, c'est de calculer le capital initial qui a été placé au début de cette période. Donc bien sûr, puisque les données, on a la valeur de l'intérêt, donc nous allons prendre la formule qui implique l'intérêt, qui applique la valeur de l'intérêt. Donc on a l'intérêt, c'est le capital fois le taux sur 100 fois le nombre de jours sur 350. Donc puisque on a besoin de connaître la valeur de C, donc tout ce qu'il y a de ce côté-là, on va le passer de l'autre côté. Donc ça nous donne le capital, c'est l'intérêt multiplié par 100 multiplié par 360 divisé par le taux multiplié par le nombre de jours. Donc application numérique, ça va donner 6 000 dirhams. Exercice 3. Quelle est la somme à prêter au taux annuel simple de 5% pour me faire rembourser 10 000 dirhams dans 9 mois? Alors, les données que nous avons dans cet exercice, c'est quoi? On a premièrement le taux qui est égal à 5%. Deuxièmement, on a la durée qui est égale à 9 mois. Alors, en ce qui concerne maintenant la valeur 10 000, ça correspond à la valeur acquise. Donc, attention de ne pas faire l'erreur de dire qu'il s'agit des intérêts. Donc, tout dépend. Donc, il faut bien comprendre l'énoncé pour en extraire les informations. Donc là, dans l'énoncé, on veut pour me faire rembourser. C'est-à-dire que là, on parle de la somme finale qui va être donnée au moment du remboursement. Donc, on parle là de la valeur acquise. Donc, 10 000 dirhams, c'est la valeur acquise. 9, c'est le nombre de mois. Et bien sûr, 5%, c'est la valeur du taux annuel. Donc, puisque
d'après les données, on a une valeur acquise, donc forcément, nous allons utiliser la formule qui implique la valeur acquise. Donc, la valeur acquise, c'est la valeur du capital initial plus l'intérêt. Donc, n'oublions pas que là, on cherche à déterminer la valeur du capital, la valeur initiale, autrement dit, la valeur actuelle. Donc, on a ici CN, c'est le capital initial plus l'intérêt. Donc, remplaçons la valeur de l'intérêt par sa formule, qui est égale à au capital multiplié par le taux sur 100 multiplié par le nombre de mois sur 12. Donc, puisqu'on cherche à déterminer la valeur du capital, nous allons factoriser par C. Ça va donner de ce côté-là, on aura 1. De ce côté-là, il y aura T fois N divisé par 1200. Donc là, on cherche le C. Donc, nous allons faire passer cette quantité-là de l'autre côté. Donc, finalement, le C, c'est la valeur acquise Cn divisée par cette quantité qui est égale à 1 plus Tn sur 1200. Donc, application numérique, ça va donner finalement la valeur 6938,55 dirhams. Exercice 4. À quel taux annuel est placé un capital de 7650 dirhams qui acquiert en 120 jours une valeur acquise de 7841,25. Donc là aussi, on a une information sur la valeur acquise, sur le capital initial et sur le nombre de jours du placement. Et notre objectif, c'est de calculer le taux de ce placement-là. Donc, bien sûr, puisque nous avons une valeur acquise, une valeur actuelle, donc la formule que nous allons utiliser, c'est la formule de la valeur acquise. Donc, on a Cn, c'est le capital fois 1 plus Nt sur 36 000. Donc, on cherche le T. Donc, premièrement, on va essayer d'extraire cette quantité de cette formule. Donc, premièrement, on va passer le C de ce côté. Ça va nous donner 1 plus Nt sur 36 000, c'est égal à Cn divisé par C. Et puis, on va passer le 1 de ce côté. On va le multiplier par 36 000. Ça va donner Nt, c'est la quantité Cn sur C, moins ce 1-là, multiplié par 36 000. Donc, finalement, puisqu'on cherche le T, donc finalement, le T, c'est 36 000 divisé par N fois Cn sur C moins 1. Application numérique, ça va donner finalement, le taux, c'est 7,5%. Exercice 5. Au bout de combien de jours un capital de 30 000 dirhams placé au taux annuel de 7,5% rapporte-t-il 468,75 dirhams d'intérêt? Donc ici, les données qu'on peut extraire à partir de cet énoncé-là, c'est le capital initial qui est égal à 30 000 dirhams, le taux annuel qui est égal à 7,5% et on a une information sur la valeur de l'intérêt qui est égale à 468,75 dirhams. Donc forcément, nous allons utiliser la formule de l'intérêt. Donc puisque la durée est exprimée en nombre de jours, donc on va bien sûr utiliser la formule capital fois le taux sur 100 fois le nombre de jours divisé par 360. Donc ici, on cherche à déterminer le nombre de jours. Donc tout le reste va être passé de l'autre côté. Donc on aura le J, c'est 36 360 fois 100 multiplié par l'intérêt divisé par C multiplié par le T par le taux. Donc, ça donne, application numérique, ça va donner 75 jours. Donc, finalement, dernier exercice, 3 capitaux de montants respectifs, 6 000 dirhams, 9 000 dirhams et 4 000 dirhams, ils ont été placés au taux d'intérêt simple annuel respectif de 5%, 9% et 8% pendant les durées respectives de 4 mois, 3 mois et 3 mois pour le troisième capital. Donc là, bien sûr, vous remarquez que pour le troisième placement, on ne connaît pas le nombre de mois de ce placement-là. Donc, l'objectif, c'est de calculer la durée N3, sachant que le taux moyen de ces 3 capitaux, c'est 7,5%. Donc, bien sûr, d'après ce qu'on a vu sur le taux moyen de plusieurs placements, on a vu que, d'après sa définition, le taux moyen de plusieurs placements, c'est le taux qui va donner le même, si on calcule l'intérêt général produit par chacun
de ces trois capitaux, ça va nous, en appliquant pour chaque capital son taux respectif, ça va donner la même valeur de l'intérêt global si on applique pour chacun de ces trois placements, si on applique le même taux TM. Donc nous avons de ce côté-là, c'est la valeur globale produite si on applique pour chaque capital, on applique son taux. Et de ce côté-là, c'est la valeur globale. C'est la valeur globale des intérêts produits si on applique le même taux TM pour chacun de ces trois placements. Donc, on a cette égalité-là. Donc, bien sûr, dans le cours, on a vu que c'était divisé sur 36 000 parce que la durée, elle était exprimée en nombre de jours. Mais là, dans cet exercice-là, puisque la durée, elle est exprimée en nombre de mois, donc ça va être divisé par 12 multiplié par 100. Donc là, vous voyez que puisqu'on a le même dénominateur, nous pouvons simplifier par ce dénominateur. Donc, ce qui va nous donner, c'est la somme des intérêts produits pour chacun de ces trois placements égale à la somme des intérêts produits pour ces trois placements, mais en appliquant le même taux moyen. Donc là, n'oublions pas ce qu'on cherche à déterminer. On cherche à déterminer la valeur de N3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire passer, de ce côté, on va mettre les éléments qui contiennent N3 et tout le reste, nous allons le faire passer de l'autre côté. Donc là, vous remarquez que le N3, ça figure dans cette partie-là. Donc le N3, ça figure ici et ça figure dans cette partie-là. Donc, je vais faire passer cet élément-là de ce côté et je vais faire passer ces deux éléments de l'autre côté. Donc, ça nous donne C3T3N3 moins C3TMN3, c'est égal au reste élément, les éléments qui restent. Donc, C1TMN1, C2TMN2 moins C1T1N1 moins C2T2N2. Donc là, notre objectif, c'est de déterminer N3. Donc, le plus simple, c'est de factoriser par N3 du côté gauche. Donc, ça nous donne N3 facteur de C3T3 moins C3TM égale à la même quantité qui était auparavant. Donc, finalement, pour avoir N3, nous allons passer cette valeur-là de l'autre côté. Donc, ça nous donne N3 égale TM. Donc, bien sûr, vous pouvez laisser cette quantité, vous pouvez directement faire l'application numérique ou bien vous pouvez factoriser de plus pour minimiser le nombre d'opérations que vous allez faire. Donc, moi, ici, j'ai factorisé par TM de ce côté et j'ai laissé les autres éléments C1T1N1 et C2T2N2. Vous pouvez factoriser par autre chose si vous le voulez. L'essentiel, c'est que les deux méthodes, ça va nous permettre de calculer la valeur de N3. Donc, application numérique, ça va donner finalement la valeur 9,75 mois. Donc là, pour le résultat, vous pouvez le laisser sous forme de 9,75, comme vous pouvez l'exprimer sous forme de 9 mois et le nombre de jours en multipliant 0,75 par 30. Alors maintenant, nous passons à l'autre partie une autre partie de ce cours qui sont les intérêts composés. Alors les intérêts composés, c'est quoi? À la différence des intérêts qui sont simples, les intérêts ils sont dits composés s'ils se rajoutent à la fin de chaque période de placement ou bien de l'emprunt du capital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a vu les intérêts simples, on avait dit que si par exemple je fais un placement pendant 2 mois, alors les intérêts qui vont être générés pendant ces 2 mois, ils vont être rajoutés à la fin de la durée totale. Maintenant, pour les intérêts qui sont composés, on ne parle pas de durée totale, mais on parle de nombre de périodes qui composent la durée. Par exemple, on a une durée de 5 ans. Alors, les intérêts vont être rajoutés à la fin de chaque année, c'est-à-dire à la fin de chaque période. Donc, c'est ce qui fait la différence avec les intérêts qui sont simples. Pour les intérêts qui sont composés, ils vont être rajoutés à la fin de chaque période. Ça veut dire que d'une période à une autre, le capital, il va changer.
Et bien sûr, la valeur des intérêts, ils vont être changés. On dit dans ce cas-là que les intérêts, ils seront capitalisés. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la première année, par exemple, ces intérêts, ils vont faire partie du capital pendant la période qui va suivre. D'accord? Donc, nous allons comprendre ça plus au détail dans l'exemple que nous allons voir tout de suite. Alors, premièrement, on va voir comment on calcule la valeur acquise dans le cas des intérêts qui sont composés. Prenons un exemple introductif. Supposons que l'on a placé un capital C0 d'un montant de 100 000 dirhams au taux d'intérêt annuel T égale à 10% pour une période de 3 ans. Donc là, on a une durée totale de 3 ans, mais on a qui est composée de 3 périodes. Première année, deuxième année et troisième année. Donc nous allons calculer pour chaque période, pour chacune de ces 3 périodes, on va calculer les intérêts qui vont être générés et aussi le capital au début et le capital à la fin. Donc, allons-y. Pour la première période, le capital au début, ce sera le capital initial qui est égal à 100 000 dirhams. Alors, pendant cette première année, cette première période, l'intérêt qui va être généré, bien sûr, on va le calculer de la même manière qu'on a fait pour les intérêts simples. On a l'intérêt qu'on a noté I1, c'est le capital C0 multiplié par le taux d'intérêt divisé par 100, multiplié bien sûr par le nombre d'années, mais dans ce cas-là, puisqu'on a une seule année, donc ça sera multiplié par 1. Donc là, si on fait l'application numérique, ça va donner 100 000 multiplié par 10 divisé par 100, ce qui va donner finalement la valeur de 10 000. Donc ça, ce sont les intérêts qui vont être générés pendant cette première année. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette première année, le capital, il devient le capital initial plus les intérêts qui ont été générés pendant cette première année. Donc, ça va donner 100 000 dirhams plus l'intérêt 10 000. Donc, ça va donner une valeur finale de 110 000 dirhams. Alors, ce capital-là, c'est le capital au début de la deuxième période. Donc, le capital au début de la deuxième période, c'est 110 000 dirhams. Alors, ce capital-là, il va générer un autre intérêt qui va être égal au capital. Donc, bien sûr, cet intérêt-là, il sera calculé à partir de la valeur C1. Donc, c'est C1 fois le taux sur 100. Donc, ça va donner 10 000 dirhams multiplié par 10 sur 100. Donc, c'est égal à 11 000 dirhams. Et ce qui va donner comme capital à la fin de la deuxième période, C2, c'est le capital au début qui est égal à C1 plus l'intérêt qui a été généré pendant la deuxième année. Donc, ça nous donne 110 000 dirhams plus 11 000 dirhams qui va donner finalement la valeur de 121 000 dirhams. Alors, la valeur de 121 000 dirhams, ça constitue le capital au début de la troisième période. Et de même, l'intérêt produit pendant cette troisième période, il sera calculé à partir de la valeur du capital au début de la troisième période, c'est-à-dire à partir de C2. Donc, c'est C2 fois 10 divisé par 100. Donc, ça donne 12 100, ce qui donne finalement la valeur du capital à la fin de la troisième période. C'est la valeur C2 plus l'intérêt produit pendant la troisième période. Donc, ça donne finalement une valeur de 133 100 dirhams. Donc là, vous remarquez que d'une période à une autre, le capital au début, il change, ce qui veut dire que les intérêts, ils changent de valeur. Donc, on n'a pas la même valeur d'intérêt pour toutes les périodes. Donc, si je veux maintenant calculer l'intérêt global qui a été généré pendant ces 3 périodes, je peux soit faire la somme des 3 intérêts, c'est-à-dire I indice 1 plus I indice 2 plus I indice 3. Donc, ça donne 10 000 plus 11 000 plus 12 100, donc ce qui va donner une valeur de 33 100. Ou bien, je peux tout simplement calculer la valeur finale qui est égale à 133 100 moins la valeur initiale. Donc, les deux méthodes permettent de calculer les intérêts globaux qui ont été générés pendant ces 3 années. Donc, je peux soit faire la somme des 3 intérêts, soit faire la différence entre la valeur finale moins la valeur initiale. Alors ça, c'est un exemple introductif
pour essayer de comprendre comment on calcule la valeur acquise. Maintenant, on va essayer de rétablir la formule qui permet de calculer la valeur acquise. Donc, nous allons utiliser les notations suivantes. N, ça va représenter le nombre de périodes que va durer l'opération. Cn, ça va représenter la valeur acquise par le capital à la fin de la période N. C0, c'est le capital initial. Et T, c'est le taux d'intérêt par période. Donc là, remarquez que le taux, on n'a pas considéré un taux annuel comme ce qu'on avait fait dans les intérêts simples, mais on a considéré un taux par période. C'est-à-dire que si la durée elle est exprimée en nombre d'années, donc on va utiliser un taux par année, c'est-à-dire un taux annuel. Si la durée elle est exprimée en nombre de mois, il faut utiliser un taux qui est mensuel. Si la durée elle est exprimée en nombre de semestres, le taux doit être semestriel. Et si la durée elle est exprimée en nombre de trimestres, le taux doit être trimestriel. Donc nous allons revenir sur ça après dans les sections qui vont venir. Donc là, on va supposer tout simplement que N, c'est le nombre de périodes et le T, c'est un taux par période. Alors, on va essayer d'établir une formule. Donc, commençons par voir ce que ça va donner pour les 3 premières périodes pour finalement générer et donner une formule générale pour n'importe quelle valeur de période. Donc, si on prend par exemple à la fin de la première période, le capital C1, qu'est-ce qu'il devient? Donc, d'après, c'est la même chose qu'on avait fait tout à l'heure dans le tableau. On a la valeur de C1, c'est la valeur du capital C0, plus l'intérêt produit qui est égal à C0 fois T. Donc là, on peut factoriser par C0, donc là je l'ai noté C. On peut factoriser par C, ça va nous donner C facteur de 1 plus T. Donc vous remarquez que d'après cette quantité, il va nous rester 1 et de ce côté-là, on aura le T. Donc finalement, C1, c'est C fois 1 plus T. Maintenant, à la fin de la deuxième période, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la deuxième période, le capital, nous allons le noter C indice 2. Ce sera le capital C1. Bien sûr, il sera calculé à partir de la valeur C1 et non pas à partir de la valeur C0. Donc, on calcule toujours le capital C2 à partir de la période qui précède. Donc là, C2, c'est le capital C1 plus l'intérêt produit par C1. Donc, c'est C1 fois T. Ce qui va donner, c'est un facteur de 1 plus T. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici C1, nous allons le remplacer par la quantité qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ça, si on remplace C1 par cette quantité-là, ça va donner C fois 1 plus T multiplié par 1 plus T, c'est-à-dire C multiplié par 1 plus T au carré. D'accord? Passons maintenant à la troisième période. À la fin de la troisième période, c'est la même chose. On a C3, c'est le capital C2 plus l'intérêt produit par C2. Donc, c'est la valeur C2 plus C2 fois T. Donc, on factorise par C2, ça va donner C2 facteur de 1 plus T. Remplaçons maintenant C2 par la formule qu'on vient d'établir, par C facteur de 1 plus T au carré. Donc, nous allons le remplacer par C fois 1 plus T au carré, multiplié par 1 plus T, ça va donner finalement C facteur de 1 plus T à la puissance 3. Donc là, ça commence à apparaître une formule générale. Donc on peut dire, donc vous remarquez que C3, c'est C1 plus T à la puissance 2, à la puissance 3. Pour C2, c'était C multiplié par 1 plus T à la puissance 2. Donc on peut généraliser ça et dire que pour une période N, pour n supérieur ou égal à 0, la valeur Cn, ça sera C multiplié par 1 plus T à la puissance n. Donc ça, c'est la formule qui nous permet de calculer la valeur acquise par un capital C qui a été placé à intérêt composé pendant une durée de n et avec un taux T. Donc prenons maintenant deux exemples pour appliquer
cette formule. Premier exemple, on a un capital de 95 000 dirhams qui a été placé à intérêt composé avec un taux annuel de 2,5%. La question, c'est quelle sera sa valeur acquise au bout de 5 ans. Donc, bien sûr, ça, c'est une application directe de notre formule. On a un capital de 95 000, on a un taux annuel de 2,5% et on a une durée de 5 ans. Donc, premièrement, il faut remarquer qu'on a un taux annuel et on a une durée exprimée en nombre d'années. Donc, on peut utiliser la formule directement. Donc, nous avons CNC, C fois 1 plus T à la puissance N. Remplaçant chaque variable par sa quantité, par sa valeur, ça va donner finalement la valeur de 107 483,78 dirhams. Étant donné un capital de 12 000 dirhams qui est placé pour une période de 5 ans et 3 mois à intérêt composé de taux annuel de 7,5%, la question c'est de calculer la valeur acquise par ce capital. Donc là, vous remarquez, à la différence de cet exemple-là, vous remarquez que la durée elle est exprimée en 5 ans et 3 mois. Donc là, on a le choix. Soit exprimer la durée en nombre de mois, donc, cette durée-là, on va la convertir en nombre de mois, soit la convertir en nombre d'années. Mais tout dépend du taux qui a été donné dans l'énoncé. Puisque le taux, c'est un taux annuel, donc la chose qu'il faut faire, c'est d'exprimer la durée. Il faut convertir cette durée-là en nombre d'années. Donc, puisque là, on a 5, donc ça sera 5 ans, plus 3. Donc, bien sûr, pour passer du nombre de mois au nombre d'années, nous allons diviser tout simplement par 12. Donc, ça nous donne C indice 5 plus 3 sur 12. Donc, ça, c'est la durée. On a 5 plus 3 mois sur 12 pour exprimer un nombre d'années. Donc, et on va appliquer la formule directement. C'est le capital fois 1 plus le taux qui est égal à 0,075 multiplié à la puissance 5 plus 3 sur 12. Donc, application numérique, ça va donner finalement la valeur de 15 541,86 dirhams. Alors, sur ce, nous allons terminer cette séance-là. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon email académique g.bencher@umi.ac.ma. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah.